Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2024. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui domine sur ce mois de juin? Bah écoutez, vous avez le soleil, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Vous avez encore le soleil dans votre énergie sur ce mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Vous voulez un 8 de denier. Quel va être votre défi? Le gardien sacré. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Un as de denier. Ouais, pour l'instant, on a vraiment un très bon jeu. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 9 de denier, 2 d'épée dans la vie professionnelle. Au niveau spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? L'as d'épée, on a quand même 2 as, plus le soleil en double. Et vous finissez le mois avec un 3e as, les amis Capricorne, l'as de coupe. Bon, ouais, ça reste d'être un mois quand même assez stimulant. Là, vous êtes le 2e signe que je fais. Bon, ça va pas mal bouger quand même ce mois-ci. Donc, le soleil, ça veut dire quoi? Bah, le soleil, bah, déjà, c'est l'été. Hein, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est la paix, c'est l'énergie, c'est la vitalité, le soleil. Donc, on peut être sur vraiment sur quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui se met en lumière. Parce qu'on l'a quand même 2 fois. Hein. Il y a cette notion quand même de briller, de rayonner ce mois-ci. En plus de ça, il y a quand même pas mal d'as. Donc, il y a ce sentiment quand même de déployer beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, les amis Capricorne. Et surtout qu'on le retrouve dans votre énergie principale du mois de juin. Le soleil, c'est la motivation, c'est l'énergie vitale. Ça représente un peu le plexus solaire, hein, le courage aussi, la détermination. Cette notion, surtout, moi, je dirais, de forme, de santé, d'énergie que vous allez déployer sur ce mois de juin. Alors, il y a peut-être justement quelque chose à mettre en lumière, parce que je vois avec un 2 d'épée au niveau professionnel, voilà, on a envie de rayonner, il y a une envie, moi j'ai l'impression d'expansion sur ce mois de juin. On y reviendra après. Dans ce que vous voulez le plus, on a le 8 de denier. Donc, il y a une envie de progresser, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie de gagner. Alors, 8 de denier, c'est beaucoup attribué au niveau professionnel, dans la vie matérielle. Donc, il y a un domaine, voilà, où vous souhaitez prendre de l'ampleur, où vous souhaitez gagner en compétences, où vous souhaitez gagner en expertise. 8 de denier, c'est ça, c'est cette notion de monter d'un niveau. Il y a une envie aussi de s'investir d'une manière puissante dans quelque chose, les amis Capricorne. Vraiment une envie de briller, une envie d'exceller sur ce mois de juin. Quel va être le défi, le challenge? Gardien sacré. Gardien sacré, c'est vos croyances, c'est la foi. Ça va être de garder la foi sur ce en quoi vous croyez. C'est cette notion, voilà, d'assurance, de confiance en soi aussi avec le gardien sacré. Parce que on voit qu'il y a une envie d'investissement, une envie de briller, une envie de déployer, de se déployer dans quelque chose, d'investissement quand même qui est assez puissant sur ce mois de juin. Mais il va falloir justement avoir confiance en vous. Parce que, je reviens encore, c'est vraiment celle-ci hein, qui me fait tilt les amis. 2 d'épée, c'est le doute et les peurs. Hein. C'est la confusion. Donc, une grande confiance en vous, ça va être justement le défi sur ce mois de juin, les amis Capricorne, par rapport à ce en quoi vous investissez grandement ce mois-ci. Ce qui vous aide, c'est l'as de denier, qui a peut-être justement cette opportunité de saisir sa chance ce mois-ci. L'as de denier, c'est cette notion de bâtir, c'est soit une opportunité qui arrive à vous ou quelque chose que vous créez de vos mains. Il y a cette notion de mettre la première pierre dans quelque chose, la première graine, j'ai envie de dire. Donc l'as de denier, c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous sur ce mois de juin. Donc qui va nécessiter de l'investissement, qui va nécessiter de la foi, de croire en vous, de croire en vos capacités. L'as de denier, ça arrive quand même dans le domaine qui vous aide. Donc, croyez en cette chance. Prenez cette chance, elle est à vous. En plus, 2 fois le soleil, il n'y a pas de hasard, les amis. Dans la vie sentimentale, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est une certaine satisfaction, c'est une certaine quiétude, c'est une certaine paix. Alors, généralement, on l'attribue à l'énergie des célibataires. C'est le célibataire heureux, qui se sent bien, qui se sent
complet. C'est celui aussi qui profite un petit peu, qui est dans une certaine forme de béatitude, qui se sent bien seul, qui n'est pas dans une certaine forme d'attente. Il y a une certaine satisfaction individuelle, personnelle dans cette énergie. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette notion de se sentir à sa place, de se sentir satisfait, de se sentir... parce que le 9 de denier, on n'y arrive pas comme ça. Hein. Donc, il y a pu y avoir des tumultes, soit si vous êtes un couple, voilà, on a passé quand même des épreuves, et là, on arrive quand même dans un certain accomplissement, dans une certaine pérennité. Pour les célibataires, voilà, je retrouve une certaine quiétude, je retrouve une certaine paix ce mois-ci. Il y a aussi une certaine confiance. Hein. Le 9 arrive tout de suite après le 8, dans ce que vous voulez le plus. Donc là, il y a une envie de s'investir complètement dans un domaine, et en même temps, 9 de denier, voilà, c'est la récolte. C'est la récolte de ce que vous avez semé. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, il y a cette notion, voilà, de profiter de quelque chose qui a peut-être été pas très facile à avoir. Hein. Donc ça, après, je vous laisse l'accorder par rapport à ce que vous vivez, les amis. Mais dans tous les cas, niveau sentimental, relationnel, on se sent à sa place, on se sent comme quelqu'un d'accompli dans tous les cas. Alors, j'en reviens à cette énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix. C'est un choix difficile parce qu'il y a une certaine confusion. Il y a des doutes, il peut y avoir même des peurs. Donc, vous pourriez être confronté à un choix au niveau d'une activité, au niveau du professionnel. Et ça pourrait être un petit peu difficile. Alors, on a quand même l'as d'épée au niveau intérieur. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est quand même important. On a le soleil en dominance. Ça veut dire que là, vous avez une projection de la lumière sur ce que vous devez faire. Donc, pour moi, ce 2 d'épée, il n'a pas lieu d'être. Ou alors, il va vite se dissiper parce que vous avez une grande projection sur de lumière. L'as d'épée, c'est la certitude, c'est les convictions, c'est un mental aussi fort, voilà, où je sais où je vais, ou un nouveau défi à relever, un nouveau challenge. Mais alors, c'est peut-être la façon comment vous allez vous y prendre. Parce que le 2 d'épée, c'est choix A ou choix B. Et là, ben, on ne sait pas quoi faire. Il y a un petit peu une certaine forme de confusion et d'incertitude. Donc, pour moi, vous savez ce que vous voulez au niveau professionnel ou au niveau de l'activité, mais il y a peut-être un certain doute, certaines peurs sur la façon comment je m'y prends. Donc, avec le défi, bah, clairement, gardien sacré, c'est faites-vous confiance. Il y a peut-être aussi une certaine forme de, je dirais pas juridique, mais je dirais administrative, parce que le gardien sacré, bah, c'est toutes les constitutions, c'est toutes les administrations, c'est l'ordre établi un petit peu. Donc, il y a peut-être justement une ambiguïté où, voilà, comment je m'y prends au niveau des institutions, comment je m'y prends au niveau administratif, etc., etc., etc. Parce que, pour moi, on rebondit sur l'as d'épée, vous savez ce que vous voulez. Là, vous savez qu'il est temps d'agir, vous avez une certaine forme, une certaine vitalité pour y aller. Vous savez que vous avez une chance à saisir. Maintenant, voilà, il y a des doutes, il y a des peurs, mais pour moi qui vont très vite se dissiper puisque avec l'as de coupe, fin du mois, choix du cœur, les amis. Donc, vous allez suivre votre cœur. On a quand même 3 as, c'est pas rien, puisque l'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur. Ça veut dire que je m'écoute. Et souvent, si on fait une reliance avec le 2 d'épée, ça veut dire que, très clairement, pour prendre sa décision, elle n'a pas besoin de voir. Elle doit se laisser guider par son cœur. La clé est à l'intérieur. La réponse est à l'intérieur. Et ça, vous allez la trouver. Et c'est pour ça qu'on a un as de coupe à la fin du mois. C'est que vous allez suivre la guidance de votre cœur et vous allez prendre ce nouveau départ. Donc là, il y a comme une projection d'une lumière quand même très forte qui vous incite justement à déployer ce que vous voulez sur ce mois de juin. Il y a une envie d'investissement, il y a une envie de progresser, il y a une envie d'évoluer, votre confiance en vous,
cette notion aussi de se sentir en paix dans sa vie sentimentale, relationnelle, ou même si vous êtes en couple ou célibataire. Et cette confusion, moi je pense qu'il peut être vraiment sur la façon dont comment je m'y prends, mais on voit bien qu'à la fin du mois, c'est As de coupe, je suis mon cœur. Je prends cette nouvelle opportunité, je saisis cette chance, les Capricornes. Donc là, on a vraiment un très très beau tirage, vraiment. Alors, quel serait le petit message pour accompagner les Capricornes sur ce mois de juin? La voiture, petit déplacement, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.